Bienvenue pour les actus. Vous le savez sans doute, nous évitons de faire plusieurs sujets sur les mêmes thèmes, mais dans cette édition, nous avons choisi de revenir à Mertzwiller et nous y reviendrons encore. Voici le sommaire de ce journal du vendredi 13 juin 2025. Mobilisation chez BDR Therméa. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, est venue soutenir les employés. Elle apporte un peu d'espoir et surtout une couverture médiatique nationale. Un rapport de force s'engage dans ce plan social. C'était la fête à Grisbach pour le Mesti. Musique, défilé, voitures et tracteurs anciens au programme du week-end dernier, les 8 et 9 juin. Les cloches avaient fondu suite à l'incendie de la chapelle de Wolfartshofen, mais depuis quelques jours, de nouvelles cloches résonnent. Les paroissiens assistent à la bénédiction avant l'installation. Les grands médias suivent les traces de TV3V. Ils s'intéressent maintenant à BDR Therméa à Mertzwiller. Mais contrairement à nous, leur public ne connaît pas forcément des personnes concernées directement par l'avenir du site. Vous aussi, choisissez le local dans vos informations. Voici notre reportage. De passage à Strasbourg pour la mobilisation contre la réforme des retraites le jeudi 5 juin, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a prolongé son parcours jusqu'à Mertzwiller. Elle a rencontré les salariés devant l'entreprise de Dietrich. Sa présence est appréciée car en plus d'apporter un peu d'espoir, elle amène avec elle de nombreux journalistes que nous n'avions pas encore vus ici. Je suis ici pour dire que nous ne laisserons pas de Dietrich quitter la France. Ça n'est pas possible. Cette entreprise, elle est profitable, elle fait des bénéfices. Elle peut donc maintenir sa production en France. Il fallait absolument un soutien comme Sophie Binet pour que notre lutte rebondisse. Clairement, sans soutien médiatique, c'est impossible de lutter. La mobilisation attendue est d'autant plus nécessaire puisque la diminution des contributions de l'entreprise aux collectivités locales impactera la population entière. Parce qu'il n'en va pas que de l'avenir de Dietrich à Mertzwiller et de son histoire, il en va de l'histoire de tout le territoire et de son avenir industriel. Voilà, j'ai dit, je vous remercie. Il faut être présent pour vous, avec vous, vous soutenir pour que Dietrich reste à Mertzwiller. Voilà, tout simplement. Sophie Binet encourage les salariés. Dans des situations similaires, à Lorient ou Valenciennes, la mobilisation a porté ses fruits. Elle rappelle que des moyens existent. On va faire une grande lettre ouverte avec tous les élus du territoire, tous les dirigeants syndicaux des syndicats qui sont présents dans l'entreprise pour interpeller le gouvernement sur ses responsabilités. Le premier instrument qu'a le gouvernement, c'est que pour passer un plan de licenciement, il a besoin d'être homologué par l'administration du travail, par la DITS. Et donc l'administration du travail peut bloquer le plan de licenciement. Selon Sophie Binet, le groupe BDR Therméa, faisant environ 2 milliards de bénéfices, ils doivent renoncer au licenciement de 320 personnes ici. Les prises de parole se font plus incisives et les revendications aussi. Ça suffit, il faut qu'on se bouge collectivement. On a raison de se révolter, on a raison d'exiger mieux et on continuera à le faire. Il va falloir, je pense qu'à un moment donné, durcir un peu le ton pour ce combat et à un moment donné, il va falloir bloquer l'ensemble de l'usine. Est-ce que vous êtes tous prêts ? Pour protéger le Made in France, Sophie Binet fait une proposition concernant MaPrimeRénov'. Le dispositif, suspendu, reprendra à la fin du mois de septembre, a annoncé le gouvernement. Et donc il faut que MaPrimeRénov' soit maintenue, c'est indispensable d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi indispensable d'un point de vue social. Et puis j'ajoute, il faut que dans MaPrimeRénov', il y ait des conditions de production locale et de Made in France. Il faut que MaPrimeRénov' finance les équipements qui sont produits en France, comme de Dietrich aujourd'hui. Le prochain rassemblement contre la fermeture de l'usine est déjà prévu à Mertzwiller. On a prévu une marche blanche le 5 juillet à 10h et on veut rassembler le maximum de personnes, les élus, les habitants locaux, les salariés des autres entreprises. Les salariés ont mis en place une cagnotte Litchi et un groupe Facebook pour soutenir Dietrich. Des images du Mesti à Grisbach à présent. Beaucoup de monde dans les rues pour le défilé
comme nous le montre Willy Schneider de TVN. Un week-end très festif à Grisbach. Les 8 et 9 juin, lors de la Pentecôte, l'ACG, l'association culturelle de Grisbach, proposait son traditionnel mesti. Le cœur de la commune est très animé lors des 2 jours. Au programme, plein d'animations. En fin de matinée, le dimanche, c'est l'heure du cortège dans la commune, avec le groupe folklorique d'Engwiller, la fanfare Saint-Vendelin et les Los Amigos. À côté de la salle des fêtes, les Sit & Cars Alsace étaient là pour exposer de nombreux tracteurs et voitures vintage. Les 2 soirs, Die Alpine Melody a fait chauffer le parquet lors de bals dansants et tout le week-end, le public pouvait rencontrer et prendre des photos avec les Miss Beauté Alsace 2023 et 2024. De nouvelles cloches ont rejoint le nouveau clocheton de la toiture rénovée. La chapelle de Wolfhartshofen retrouve toute sa splendeur et sa voix. En novembre 2023, un incendie ravageait la chapelle de Wolfhartshofen. Toute la toiture et les cloches ont fondu dans le brasier. Les anciennes dataient de 1732. Ces dernières semaines, la charpente a été reconstruite, rendant à la chapelle son visage habituel. Il ne manquait plus que d'entendre à nouveau résonner les cloches, et c'est chose faite ce mardi 3 juin. Le curé Dominique Jung a béni ces nouvelles cloches. Elles ont été fondues à Königshofen le 25 avril et portent les noms de Sainte-Anne et Saint-Wolfgang. La célébration est relevée par les chants liturgiques de la chorale Sainte-Cécile. Des dons et la prise en charge par l'assurance ont permis d'apporter les quelques 800 000 € nécessaires au chantier. Sur les cloches, on retrouve les armoiries des familles de Bussière et de Leuze. Les paroissiens ont pu tirer sur le battant pour les faire teinter et apprécier les accords. Les cloches ont pris leur place définitive dans le clocher l'après-midi. Et on termine ce journal avec une pensée pour les enfants, le corps enseignant et la famille du professeur décédé ce mardi 10 juin à l'école Hans Haug de Niederbronn-les-Bains. Une cellule psychologique a été mise en place. Merci d'avoir suivi ce journal et merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. On aimerait que tous nos sujets aient autant de succès que les derniers, mais on ne maîtrise pas les algorithmes. Tout de suite, on vous propose un sujet de TV2Com dans Un tour en Alsace. Vendredi prochain, vous retrouverez Lucas ici même, et d'ici là, portez-vous bien.